Il vous dit d'agir en écoutant votre intuition. Agissez à partir du cœur et de l'âme, à partir de l'intuition et non pas à partir de l'ego. C'est elle qui doit vous guider et gardez la foi. Gardez l'espoir. Vous serez protégé. Hein. Mais là, il va vraiment falloir faire confiance à votre intuition lorsque vous allez agir. De toute façon, dans des situations extrêmes et urgentes, c'est souvent l'intuition qui prend le pas parce que vous n'avez plus le temps de réfléchir. Le mental n'a même plus le temps de faire son travail, de réflexion, etc., de stratégie. Il va falloir agir tout de suite sur le vif. Et il n'y a que l'intuition qui peut vous le permettre, parce qu'elle vous donne des réponses immédiates. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs dans les situations d'urgence. C'est souvent la voix du cœur et de l'âme qui prend le relais, parce que c'est la voix naturelle. Justement, parce que quand on est dans le stress, dans le speed et dans l'inquiétude, dans l'angoisse, la peur même, on est obligé de prendre des décisions tout de suite. On n'a plus le temps de réfléchir. Donc c'est forcément le cœur, l'âme, l'intuition qui va prendre le pas. Et bien il va falloir l'écouter et agir à partir de là. C'est ce que vous dit Michael. Faites confiance à votre intuition. En tout cas, à ce moment-là, vous devrez faire confiance à votre intuition. Et garder la foi. Restez confiant. Suivez votre intuition et agir en toute confiance. Parce que d'une part, c'est votre âme qui vous guidera, mais c'est aussi la guerre de lumière, les guides, etc. Hein. Les galactiques, vous ne serez pas seul. Excusez-moi, j'ai des bruits bizarres chez moi. Alors, là on n'a que du chakra sacré. Les 3 cartes, c'est le chakra sacré. Orange. Argent, rapports humains. Le chakra sacré, c'est le chakra de votre enfant intérieur, du plaisir. C'est aussi le chakra des échanges. Enfin, plutôt de... Oui, c'est ça, les rapports humains. Intimité, liberté, tolérance, confiance. Argent, finance, pouvoir, générosité, abondance. Alors, j'entends qu'il va falloir vous montrer généreux dans les échanges avec les autres. Et pas seulement entre vous, mais avec la population. C'est ça, Michael? Ouais. Mais est-ce que tu es en train de leur dire... avec la population, lors des conflits, bien sûr, je précise, t'es pas en train de leur dire aussi, dans leur unité, entre eux? Non, tu parles vraiment au moment des conflits. Ils vont devoir se comporter de façon généreuse. D'accord. Alors là, le chakra sacré, pourquoi tu l'as sorti? Ah, ils devront être à l'écoute de leur cœur d'enfant, c'est ça? D'accord, bah oui, pour pouvoir vous ouvrir aux autres, il va falloir symboliquement abaisser votre armure. Pour vous ouvrir aux autres et les aider au maximum. Générosité, abondance, j'entends abondance, générosité de cœur, rapports humains. Parce que la population en aura besoin, la population sera en panique, effrayée, il y aura beaucoup de victimes, et vous serez comme tous les guerriers, les protecteurs, il va falloir les rassurer, les aider, c'est ça que j'entends. C'est ce que tu me dis, Michael? Ouais. Mais si vous n'êtes pas, si votre cœur est fermé, et que vous êtes à l'écoute de votre ego, vous ne pourrez pas ouvrir votre cœur de cette façon-là. Et là, va vraiment falloir s'ouvrir de façon pleine de compassion, j'entends. Bienveillance, compassion, bonté, générosité de cœur pour aider. Ouais.
créativité, instinct, plaisir. On revient au plaisir encore. Ouais. Il vous dit d'écouter ces 3 voix en fait. Instinct, c'est l'intuition, la confiance en vous-même. Le plaisir, c'est votre enfant intérieur. Beauté, sensualité, gourmandise, c'est la joie de vivre. Faites-vous plaisir. Et la créativité, c'est aussi l'enfant intérieur. Imagination, expression, originalité, passion, ces énergies-là, c'est les énergies de votre âme. C'est ça qu'il faut suivre, c'est ça qu'il faut écouter. Apprenez à vous faire plaisir, à trouver du plaisir, notamment dans la créativité. La créativité est l'un des meilleurs moyens pour se reconnecter au potentiel de son âme et à son enfant intérieur. Au plaisir, justement. Faites-vous confiance, écoutez vos ressentis. Et oui, prenez du plaisir à la vie. Ça va vous reconnecter à votre cœur, à votre âme. Et c'est à partir de là que vous allez devoir aider la population. Ça sera quelque chose de tout nouveau pour vous. Tous les guerriers de l'Alliance d'ailleurs. Michael et les guides de façon générale demandent de s'ouvrir à vraiment un acte de générosité de cœur. Tout le monde devra être solidaire, mais il va falloir rassurer, réconforter les gens. C'est par le cœur qu'on fait ça, par l'amour. En vous reconnectant à votre cœur, vous vous reconnectez à l'amour. Et la famille des guerriers est remplie d'amour. Que vous le savez ou pas, je vous le dis, la famille des guerriers est pleine d'amour. Quand on est prêt à sacrifier sa vie, ça c'est le plus grand acte d'amour qui soit. Sacrifier sa vie pour sauver d'autres personnes. Eh bien c'est ça auquel Michael fait appel. Il fait appel à votre cœur, c'est-à-dire à l'ouverture de votre cœur. Il va falloir casser votre armure et exprimer votre compassion, votre sensibilité, votre écoute, votre compréhension, votre aide sensible à la population. Mais pour y parvenir, il faut vous habituer tout de suite à vous reconnecter à cette dimension. Et casser votre rigidité, casser l'ego. Sinon, vous allez paraître froid vis-à-vis de ces gens qui seront dans la souffrance et qui auront besoin de votre aide. C'est ça que j'entends. Intelligence, lucidité, expression. Ah oui. Michael est en train de vous dire que vous allez avoir des prises de conscience, des compréhensions dans votre manière de vous exprimer, de communiquer avec les autres. C'est ça, il va y avoir un déclic qui va se faire en eux. Voilà, et vous allez communiquer d'une façon complètement nouvelle, juste comme j'étais en train de vous dire, avec le cœur. Ça va tout changer. Là, vous allez faire des merveilles. Là, vous allez vraiment pouvoir aider les gens. Ils vont se sentir soutenus, protégés, écoutés, réconfortés, rassurés. Parce que personne d'autre pourra le faire à part vous, puisqu'il y aura beaucoup de victimes. Et puis, ceux qui ne seront pas victimes, ils seront dans la peur. Ils ont besoin d'aide. Tout le monde aura besoin d'aide. Et vous, les guerriers, vous serez là, à un moment donné, vous serez obligés de les aider, de les réconforter. Pas seulement les aider pour par rapport à leurs blessures, par rapport à des situations plus critiques, mais par rapport à la peur, pour les rassurer, j'entends. Les rassurer, les réconforter, être comme un appui, un soutien, une épaule sur laquelle pleurer, vous voyez? C'est ça que j'entends. Et Michael vous dit, faites-vous confiance. Si vous ressentez un élan du cœur envers des personnes justement en détresse, allez-y. Exprimez-vous à partir de cette énergie-là. C'est la meilleure. C'est l'unique. Alors, possession, vision et guidance. Tu es en train de leur dire qu'ils vont devoir se laisser guider par leur vision, leur vérité intérieure. Pourquoi? C'est parce qu'ils vont véritablement avoir des visions? Ah ouais, vision, intuition, j'entends tout ça.
clairvoyance. Il va falloir vous laisser guider par ça et agir à partir de là. Possession, objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Tu parles de quoi? Est-ce que tu parles d'argent? Tu parles de tout ce qui est relié à la matière? Ah, tu parles de dons, de cadeaux, d'actes de générosité. Oui, ce personnage, elle apporte quelque chose et elle l'offre. C'est ce que j'ai dit juste avant, en fait. Voilà. Pour pouvoir aider, donner aux autres, par un acte de générosité, il va falloir vous laisser guider par vos visions, votre vérité de cœur, votre vérité intérieure et peut-être des images d'intuition, des éclairs d'intuition que vous allez avoir pour pouvoir aider, offrir l'aide, j'entends. Apporter votre aide. Ouais. Voilà, chakra du cœur. Agir à partir du cœur. Et le chakra racine, c'est l'action en fait. L'ancrage dans la matière. Agissez dans la matière à partir du cœur. Amour propre. Voilà. Retrouvez confiance en vous. Soyez fiers de vous, de vos valeurs. Revalorisez-vous, j'entends. C'est ce qui va se produire de toute façon. Il va y avoir un déclic et vous allez... dans vos relations avec les autres, vous ouvrir différemment, vous ouvrir à partir du cœur. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez rayonner qui vous êtes vraiment. Et là, vous pourrez donner le meilleur de vous-même, vous pourrez donner le maximum aux autres. Ça sera un moment merveilleux pour vous. Honnêteté, émotion, visualisation. Il vous dit d'écouter la vérité à l'intérieur de vous, dans vos échanges encore une fois. Soyez honnête, soyez sincère, dans vos sentiments. Écoutez les sentiments qui sont vrais, qui sont justes à l'intérieur de vous. Laissez-vous porter par ça. Projetez-vous à travers ça. Mais j'entends aussi, pour apaiser vos émotions qui peut-être vont être agitées, notamment à cause des conflits, méditez, posez-vous. Respirez et laissez infuser la lumière qui provient du ciel afin de vous reconnecter à votre part authentique, votre âme. Parce que là, on voit de l'instabilité émotionnelle qui va arriver. Pas seulement chez vous, je vous rassure. Chez tout le monde, sauf chez la guerrière de lumière. Puisque elle sera devenue un maître ascensionné, elle sera capable de prendre de la distance, elle ne sera plus du tout affectée par tout ce qui l'entoure. Donc c'est pour ça qu'elle aura un regard juste sur la situation, sur toutes les situations d'ailleurs. Chez soi, pardon, conscience divine, refuge, sécurité, foyer, chaleur.
Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Connexion, expansion, unité, lumière. Donc Michael est en train de vous dire que pour vous sentir en sécurité, il va falloir accepter de libérer des choses, de guérir, de lâcher prise et de vous reconnecter à votre part divine. Pour laisser descendre cette lumière qui vient de plus haut, afin qu'elle vous guide, qu'elle vous inspire, qu'elle vous informe sur avec des messages justes, à partir desquels vous pourrez agir. Ouais. Le fait de vous libérer, de vous reconnecter, va vous aider à vous sentir beaucoup plus en sécurité avec vous-même, beaucoup plus en confiance, mais aussi plus en sécurité avec l'extérieur, avec ce qui se produira. Vous serez serein. Inspiration, choix, compassion. Voilà, dans vos choix, dans les choix que vous allez mener, hein, là on voit que c'est une guerrière, un cheval, donc je vois les guerriers qui doivent faire un choix, vous avez peut-être deux directions. J'entends encore la direction de l'ego, la direction de l'âme. Là, il vous dit de vous laisser inspirer. Idée, étincelle, conception, impulsion. Laissez-vous inspirer par les plus belles idées à l'intérieur de vous, par les plus belles vibrations, mais surtout par la compassion. Attention, empathie, tolérance, gentillesse, par le cœur encore une fois, la bienveillance. Avancez à partir de là. Laissez-vous inspirer par ça. Et faites vos choix, agissez à partir de là. Devenez des guerriers de cœur. Les guerriers spirituels sont des guerriers de cœur, hein, qui ont conscience de leur valeur spirituelle, qui ont conscience de la présence de leur âme et de l'amour qui existe en eux. Ils peuvent œuvrer à partir de là. Et là, quand vous œuvrez à partir du cœur et de l'amour et de l'âme, vous faites des merveilles. Hein. Vous êtes capable de beaucoup, beaucoup. Volonté, lien et ancrage. Expression, confiance en soi, self-control, direction. Lien, unicité universelle, amour, interconnexion, soutien, il en parle tout le temps. Hein. Et ancrage, nature, présence, esprit pratique, stabilité. Il vous dit de trouver, d'avoir la volonté en fait. De trouver un ancrage, une stabilité dans vos relations. Mais dans l'amour aussi, l'interconnexion, j'entends la grande famille humaine, quoi. Et notamment ceux pour lesquels vous allez porter secours, ceux que vous allez aider. Il vous dit d'avoir la volonté de vous tourner vers cette chaîne humaine. C'est ça que tu es en train de leur dire? Pour pouvoir mieux aider la population? Ouais. Et surtout de veiller à bien vous ancrer. Pour rester stable, fort, serein, juste. Quand vous agirez. La sexualité, l'enfant intérieur et la présence. Tu parles de l'alliance là? Non? Ah, tu parles de fusion. Oui, c'est ça. Fusion. L'enfant intérieur, la présence, c'est votre âme. L'enfant intérieur, c'est les deux, c'est votre âme en fait. Il vous dit de fusionner avec elle. Enfant intérieur, espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Jouez, riez. Faites-vous plaisir, réveillez cette joie et cette insouciance à l'intérieur de vous. C'est la porte d'accès à votre âme. Présence, conscience, attention, réalité, connexion. Pour que vous puissiez être connecté en conscience à votre âme et agir à partir de là.
Ouais, il vous le bassine, hein, l'amour. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Il va vraiment falloir œuvrer à partir de là. Vous en êtes rempli, hein, mais vous n'en êtes pas forcément conscient. Pourquoi? Parce que c'est l'ego qui vous domine. Revenez à votre cœur et à votre âme, et là vous allez en prendre conscience, et vous pourrez faire des merveilles, parce que vous pourrez œuvrer en conscience avec tout votre potentiel divin. Rêve, message, signe, symbole, guidance et responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Tu es en train de leur dire de prendre la responsabilité de suivre leurs rêves. Ils ont cette responsabilité. Ah ouais. Bah oui, si vous suivez vos rêves, vous écoutez la part spirituelle en vous, vous écoutez votre âme. Vous écoutez votre enfant intérieur, vous écoutez l'amour. Quand vous suivez vos rêves, l'amour se réveille en vous, la joie, le plaisir. Vous êtes totalement aligné, en phase avec vous-même. Donc maintenant, Michael vous dit, il est temps de prendre votre responsabilité pour suivre vos rêves, pour vous aligner à vos rêves. C'est eux que vous devez suivre. C'est pas une voie de contrainte, d'obéissance, de sacrifice, une voie qui ne vous ressemble pas, qui ne vous correspond pas, qui ne vous réjouit pas. Je suis même pas en train de parler uniquement de la profession, je parle de tous les domaines de votre vie, même les personnes que vous fréquentez. Ne vous sentez pas obligé de faire des choses si ça ne résonne pas avec votre cœur. Suivez ce qui vous anime, ce qui vous stimule de l'intérieur. Les rêves, les passions, ce qui réveille la joie, l'amour, le plaisir, tout ça. Oh la vache. Du coup, je sais plus. Je prends celle qui s'est retournée. J'entends quelque chose doit s'écrouler, c'est ça? Quelque chose doit s'écrouler. D'accord. Santé physique, limite. Désir. Ah bah oui, les limites. Les limites reliées à votre corps, mais oui, c'est ça. Donc tu es en train de leur dire qu'ils doivent dépasser les limites du corps et aller plus loin, aller au-delà, vers le cœur, vers les désirs de votre cœur. Voilà. But, passion, besoin, épanouissement. C'est vos rêves, encore une fois. La santé physique, vitalité, force, image du corps, équilibre. Ça, c'est ce qui vous lie à la matière. C'est le niveau primaire, en fait. Vous devez vous élever au-dessus de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les besoins de votre corps, hein, non. Ou l'image de votre corps, ou l'équilibre de votre corps, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut aussi vous ouvrir à autre chose, de plus élevé en vibration. Ben, votre cœur, votre âme. Dépassez vos limites. Allez au-delà. Ouvrez-vous au dessein de votre âme. Ce pourquoi votre âme s'est incarnée. Vous allez voir, je vais bientôt reposter un petit clip qui parle de ce que les guerriers, les nouveaux guerriers, les guerriers du nouveau monde vont devenir en fait. Dans votre nouvelle vie en 5D, quel sera votre rôle? Michael donne de plus en plus de détails, c'est vachement intéressant et je pense que ça devrait vraiment vous réjouir et vous stimuler. Et peut-être commencer à mettre en place des choses à votre niveau pour aller vers ce nouveau monde. Ah ben d'ailleurs, je crois que... Ah oui, ben je pense que je vais le poster au tirage du GIGN. Oui, parce que là, j'enchaîne en fait dans la même journée
le tirage du GGN et votre tirage à vous. Donc, j'ai pas encore réalisé le clip. Mais normalement, je dois poster demain les 2 tirages pour le GGN. Donc, je vais peut-être certainement aussi poster le clip s'il est terminé. Sinon, ce sera un peu plus tard. Je crois que je vais aller au bout du jeu parce que comme j'ai pas beaucoup de cartes, j'aurai le temps. Alors, chakra du 3e œil, son et chakra du plexus solaire. Le 3e œil, c'est toutes vos capacités intuitives, psychiques, médiumniques, pardon. C'est toute cette dimension. Le plexus solaire, c'est la dimension du pouvoir personnel. C'est l'assise sociale et professionnelle, la confiance en soi, sa façon de briller, de rayonner parmi les autres. Le son, musique, silence, rythme, vibration. Bon, ben là, Mickaël est en train de vous dire d'élever vos vibrations. Pour non seulement prendre toute votre place, laisser votre âme prendre sa place, rayonner à partir de là, vous affirmer dans tout votre potentiel divin et aussi développer de nouvelles capacités intuitives, psychiques, médiumniques. Travaillez sur vos vibrations. Non. Je vais faire comme ça, sinon je ne vais pas y arriver. J'arrive plus à les battre. Alors. Ok. Alors, nous avons le chakra couronne, la communication et le mental. Bon, bah voilà, c'est très clair. Il vous dit de communiquer à partir de votre part divine. Le chakra couronne, c'est le chakra de la spiritualité, de votre connexion au divin. Il vous dit donc de communiquer à partir de là et non pas à partir du mental. Voilà, de l'ego. C'est ça de toute façon. Vous, pour le moment, vous communiquez à partir de là. Le mental est très limité. Il est limité par plein de choses qui ne vibrent pas très haut. Hein. Donc Mickaël vous dit maintenant de vous tourner vers votre part divine pour communiquer à partir de là et notamment instaurer des échanges beaucoup plus riches, beaucoup plus sensibles, bienveillants. Là, vous pourrez vraiment apporter une grande aide aux autres. Hein. Allez, je termine. Tac. Et la dernière. Chakra de la gorge, pardon, c'est la communication, la famille, la passion. Donc tu es en train de leur dire, tu parles de la famille des guerriers, leur unité. Voilà, il vous dit que dans le cadre de votre unité, communiquez avec passion, mais communiquez aussi de vos passions, de vos rêves, communiquez sur vos passions et sur vos rêves. Désir, amusement, épanouissement, joie, amusez-vous, éclatez-vous. Communiquez à partir de cette joie de vivre. Ça va vous renforcer, ça va ouvrir vos cœurs et vous allez... c'est comme si vous alliez ouvrir les vannes de la toute-puissance divine qui vous habite et la démultiplier par le nombre. Vous allez former une chaîne extraordinaire et qui pourra donner le meilleur de vous-même à toutes les personnes que vous allez rencontrer et aider. Prenez l'habitude dès maintenant de communiquer à partir de ces belles énergies. Ouais, sensibilité, stabilité émotionnelle, harmonie, paix, fluidité. Voilà, il vous dit de retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Dans vos émotions, de retrouver la paix. Alors, je ne sais pas, peut-être parce qu'il y a des tensions entre vous, hein, des compétitions, des jugements. Bon, ben, effectivement, si vous ne vous harmonisez pas entre vous tout de suite, au moment où il va falloir agir par rapport au conflit, ben vous ne formerez plus une unité parfaite. Et là, vous allez en avoir besoin, ça va être nécessaire.
au vu de ce qui va arriver. Parce que les obscurs vont tout faire pour vous dissocier, vous diviser, vous casser. Si vous n'êtes pas unis et soudés dans cette force, vous allez partir dans tous les sens. Et la guerrière de lumière a besoin que vous soyez tous parfaitement unis. C'est pour ça qu'elle va agir, intervenir pour vous reconnecter aussi à votre âme. Mais il faut que vous commenciez le travail maintenant. Voilà, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.